Bonsoir, bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la carte conseil en 5 minutes. Je vais essayer 5 minutes pour la journée de dimanche 20 mars 2022. Me revoilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que la carte conseil, les deux cartes conseil de ce matin vous aident ou vous ont aidé. Aujourd'hui, je vais tirer la carte conseil pour le 20 mars depuis l'oracle médecine de l'âme, boussole de l'être. Tout un programme. Allez, c'est parti. Alors, oh là 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 là, c'est le bazar, c'est le bazar. Alors, quelle va être la carte conseil? Surtout, n'hésitez pas à partager les vidéos si vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Hein, si vous pensez qu'une personne peut, peut avoir besoin d'entendre ce qui se dit pendant les vidéos. Hein, si on peut aider la communauté, il y en a trop, ben, il y en a deux. Bon, il n'y en a pas trop alors, il y en a deux. On va dire que trop, c'est à partir de 3. Alors, nous avons d'abord le feu, élément naissance, arc-en-ciel, esprit couleur, unité consciente. Alors, c'est marrant parce que je trouve que ça vient faire écho aux cartes de ce matin pour la journée d'aujourd'hui, où on avait l'élémentaire, donc la matière, et où on avait Isis avec le côté spirituel, céleste. Et là, on a encore le feu, la naissance, donc vous voyez quelque chose de qui fait penser à la Terre, qui fait penser au début de l'humanité, qui fait, avec la couleur rouge, qui fait penser à l'ancrage, hein, de bien être ancré dans la matière. Et là, on nous parle de cette union au grand tout, du côté céleste, du côté spirituel de l'être humain. Donc, vous voyez le côté matériel et le côté spirituel. Donc, je ressens que vraiment, faut arriver à trouver l'équilibre entre la matière et le spirituel. Il faut être bien ancré pour, eh ben, bien avoir les pieds sur terre et bien vivre sa vie. Hein. Quand on est bien ancré, on est vraiment bien dans son corps et, enfin, je vais un peu vite en besogne, mais quand on est bien ancré, on est bien dans la matière et ça nous permet de mieux vivre son quotidien. Et sans oublier que nous sommes unis tous et que nous faisons tous partie du grand tout et que nous avons aussi notre côté spirituel à cultiver. Donc, bien être ancré et bien cultiver le spirituel. Je vais voir s'il y a d'autres messages. Alors. Au commencement, une étincelle. Vous voyez ce que je vous parlais au début de l'humanité. Feu des origines, le feu du ciel, de la terre et le feu intermédiaire se sont réunis pour une renaissance. Alors, lève-toi, étire-toi face au soleil ou devant la flamme d'une bougie rouge. Debout, respire toute la lumière solaire qui arrive en toi. Visualise ce flux lumineux entrer par tes pieds et tes mains. Donc vraiment de l'ancrage, hein, ça vient par les pieds. Il remonte dans tes jambes et tes bras. Il circule dans ton corps jusque dans ton cœur. Une douce chaleur t'envahit. Une vague d'amour et de vie afflue et se répand en tous tes corps. Donc vraiment un flux lumineux, voilà, qui arrive par les pieds, donc qui vient du cœur même de la planète Terre, de Gaïa, et qui vient nous habiter pour vraiment pour se sentir bien, hein, vraiment stable, équilibré, rempli
d'énergie bienfaisante pour notre corps physique. Et alors la carte arc-en-ciel, alors un fil de lumière émerge de la poussière du monde. C'est marrant, ça revient à ce qu'on entend. Ton regard, ce qu'on vient d'entendre, pardon. Ton regard glisse dessus et c'est tout ton être qui est emmené en voyage pour recevoir la médecine couleur de cette direction. La lumière est invisible, elle ne se distingue qu'à la faveur de l'obscurité et nous rend le monde visible. Lorsqu'elle se décompose, elle nous offre la beauté des couleurs de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est présent en toi sous la forme d'un axe central de lumière et cette énergie rayonne autour de ton corps. Il est aussi présent dans l'univers. Pont entre les mondes, entre le haut et le bas, entre le visible et l'invisible, entre l'humanité et le divin. Donc, on s'ancre bien et on fortifie notre union avec le divin. Regarde sur ton chemin à quel endroit tu aurais tendance à rejeter, à mettre à distance, à séparer de ton corps ou de ta vie des situations ou personnes extérieures à toi, des parties de toi, au lieu d'accueillir avec bienveillance, de les relier, de les rassembler en toi. La méditation de l'arc-en-ciel, assis le dos droit. Inspire et expire une lumière blanche sur toute situation que tu rencontres, discordante en particulier, sur toutes les cellules de ton être et de ton cœur avec une intention d'unité. Oui, donc bon, c'est très visuel, hein, tout le monde n'est pas forcément capable de le faire, mais donc visualisez une lumière sur la situation discordante que vous rencontrez et sur vous-même pour prendre soin de vous et pour se rendre compte que euh, notre corps même est l'illustration parfaite du grand tout. 7 minutes 25, je suis désolée, hein, mais je continue de papoter parce que notre corps est composé de cellules qui elles-mêmes sont à l'intérieur d'organes, nos os, nos veines, nos cheveux, voilà. Et notre corps est composé de plein d'éléments et pourtant il ne forme qu'un corps, voyez? Et bien, c'est pareil, nous sommes une partie du grand tout et nous sommes imbriqués dans ce grand tout, dans l'air que nous respirons, voilà, nous faisons partie du grand tout. Et c'est ce qu'on nous demande de prendre conscience, de ce grand tout, de prendre conscience de la divinité en nous, parce que nous sommes une partie du divin, nous sommes un éclat, une étincelle divine, incarnée dans un corps qui est donc dans la matière, une énergie dense qui est dans la matière euh, et qui expérimente la matière. Et il faut toujours trouver l'équilibre, c'est facile à dire, hein, entre donc la matière et le spirituel, notre âme divine. Voilà, donc c'est vraiment le conseil, ancrage et euh, union au divin. Retrouvez cette union au divin si vous l'avez perdue. Retrouvez cette union au divin si vous n'en avez pas conscience. Se reconnecter à soi-même parce que en étant incarné dans un être humain et en étant dans l'illusion de la séparation puisqu'on a notre corps et on se sent séparé des autres, bah oui, voilà, moi je suis pas liée forcément à quelqu'un matériellement, si vous voulez, hein. Donc on est dans l'illusion de la séparation. Pourtant, nous sommes tous reliés. C'est pour ça que des fois, c'est pour ça que quand on fait du mal à quelqu'un, on souffre. Parce que quand quelqu'un fait du mal à quelqu'un, on souffre parce on ressent sa souffrance. Et c'est parce qu'on est lié. C'est parce que comme on est lié, on n'a pas envie que l'autre souffre. D'accord?
Pareil alors pour tous ceux qui sont très sensibles et qui ressentent la souffrance des animaux, la souffrance des végétaux, des arbres, de la nature hein, en général, il y a cette, c'est normal parce que comme nous sommes tous liés, selon notre degré de sensibilité, on ressent la souffrance de l'autre. Donc on n'a pas envie que l'autre souffre parce que bah, c'est comme si on était une grande famille. Voilà, on veut pas que les gens souffrent autour de nous. J'espère que je suis claire. Il est déjà 10 minutes passées, 10 minutes et demie. Je suis désolée, je blablate. Mais bon, il y a deux cartes qui sont sorties et on nous demande encore un équilibrage. Donc, eh bien, moi, du coup, j'explique, hein? Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée demain sous le signe de l'équilibre. Profitez bien de votre dimanche et puis je vous dis à bientôt.